Au commencement, in principio. Voilà, le prologue de l'Évangile selon saint Jean qui éclate en ce saint jour de Noël. Et nous voilà en train d'inaugurer le temps de Noël. Nous commençons quelque chose aujourd'hui, au commencement, in principio. Et pourtant, peut-être que vous sentez un petit décalage avec notre société pour qui, aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui se termine. Vous savez, le marché de Noël à Ferrières, il y a marqué du 1er au 24 décembre. Moi, ça me fait bizarre à chaque fois que je passe devant. Et cette course effrénée dans les magasins qui, blof, s'est arrêtée tout d'un coup, hier, vers 18h. Et ce grand calme qui a succédé. Un prêtre du doyenné nous disait même que dans une ville voisine, figurez-vous qu'ils installent les bennes spéciales pour jeter les sapins le 24 décembre. Quelle tristesse! Moi, je me souviens une année être allé chez des cousins juste après Noël, et alors, quel serrement de cœur, la crèche, le sapin, tout avait disparu. Et pourtant, ils aimaient bien décorer leur maison, hein. Mais c'est comme si, à peine commencé, la fête était finie. À peine le Sauveur apparu, aussitôt disparu. Eh bien non, frères et sœurs, non. C'est maintenant que la fête, elle commence, et l'octave de Noël qui s'ouvre, et ce temps de Noël qui va s'étirer jusqu'au dimanche du baptême du Seigneur, après la Sainte Famille, après l'Épiphanie, nous y fait entrer. Alors c'est vrai qu'avec la réforme liturgique récente, le temps de Noël a été un peu rétréci. Avant, cela allait jusqu'au 2 février, jusqu'à la Chandeleur. Et en effet, en Provence, c'est seulement à ce moment-là, à la Chandeleur, que les santons regagnent leur carton. Mais pour l'heure, entrons de plein pied dans ce temps de la liturgie qui nous invite à la fête. Voyez-vous, qu'est-ce que nous avons en fait réellement à fêter et qui mérite qu'on prenne le temps? Est-ce que ce serait un vieux barbu rouge qui nous fait croire que la fête dépend de la hauteur de la montagne de cadeaux? Non. Une dinde au marron qui sera oubliée sitôt digérée? Non plus. La raison de notre fête, c'est bien autre chose. C'est l'incarnation. Dieu qui prend notre chair. Dieu qui est de notre côté. Et incarnatus est. Et verbo caro factum est. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Le prologue de Saint Jean. Il prend chair, il assume notre chair pour la porter jusqu'en la vie éternelle. Nous qui sommes entrés dans l'année sainte de la miséricorde, nous aurons à découvrir que la miséricorde, c'est cela. C'est la tendre proximité de Dieu, comme l'a dit notre vicaire général en ouvrant la porte sainte à Arles. Vous trouverez l'homélie sur YouTube, pour ceux qui cherchent. La tendre proximité de Dieu en Jésus-Christ qui s'incarne. C'est le mystère central de notre foi chrétienne, sur lequel il nous faut revenir souvent. Parce que si on y réfléchit 5 minutes, c'est quand même tellement inouï qu'on ne peut qu'en avoir le vertige. Alors, essayons de comprendre un petit peu quel est le commencement que le christianisme vient apporter, in principio, au commencement. Voyez, ce qui est radicalement neuf avec Jésus, c'est que nous sommes impliqués, nous sommes pris dans son mouvement, nous nous insérons dans l'histoire de Dieu. Et vous voyez d'ailleurs que les personnages de notre crèche provençale, ils ne sont pas au-dessus du temps. Ils appartiennent bien à une époque précise de l'histoire, et avec leur histoire personnelle. La création, notre histoire, sont justement assumées par le Christ. C'est cela, l'incarnation. Et nous sommes insérés dans l'histoire de Dieu par les sacrements. Les sacrements qui nous incorporent à lui. Incorporer, vous voyez, ça prend corps. Et si le Christ a vraiment assumé notre chair et notre histoire,
Aujourd'hui, plus que jamais, nous touchons du doigt, nous touchons, c'est le cas de le dire, combien Dieu se fait concret. Pas une idée éthérée. Et vous voyez, c'est la liturgie, la célébration chrétienne qui nous le permet. Parce que la liturgie, c'est le lieu où nos sens touchent Dieu. Dans tous les sacrements, Dieu nous parle par des signes concrets. De l'eau, du pain, du vin, l'imposition des mains, de l'huile, de la lumière, du parfum, des paroles, des gestes, des chants, etc. Qui rejoignent nos sens. Sur ce point précis, l'homme contemporain, nous, vous voyez, je crois qu'on a beaucoup de mal en Occident. On a beaucoup de mal à penser que le spirituel puisse passer par la matière. On est resté un peu comme des platoniciens, vous voyez, ces philosophes pour qui la matière c'était une dégradation. Il y avait le monde des idées là, puis il y avait la matière. On refuse le symbolisme de la matière, on refuse aussi les médiations, ça va avec, et on croit qu'on a un accès direct à Dieu par la pensée. Et dans ce cas, vous voyez, le résultat, il est très simple. C'est celui de beaucoup de nos contemporains aujourd'hui. Puisqu'on n'a plus besoin de médiation, puisqu'on a accès direct à Dieu en Wi-Fi, ligne à très très haute tension, plus besoin de l'Église. Plus besoin des sacrements. Plus besoin de signes non plus. Et on finit par s'isoler complètement dans l'individualisme. On croit qu'on est le nombril du monde, on croit qu'on est complètement autosuffisant. Ça, c'est le mal de notre temps. On veut avoir trouvé Dieu tout seul. On se prive de toute tradition et on croit qu'on est devenu autonome, comme ça. Un philosophe du XXe siècle, Spemann, a montré combien le rejet d'un culte, le rejet de la dimension symbolique du monde et des choses, eh bien cela conduit à nous empêcher, tenez-vous bien, le contact avec la réalité. Une sorte de désincarnation de la raison humaine qui pense, qui prétend faire abstraction du corps, du concret. En fait, c'est tout le contraire qui se passe aujourd'hui avec l'incarnation du Christ. À Noël, le plus spirituel devient le plus charnel. Et du coup, le plus charnel devient le plus spirituel. À tel point que hier, à Jonquière, les enfants ont joué la nativité. On a besoin de voir, on a besoin de toucher, de mettre en scène, de faire des costumes. Et puis nous, hier soir, à 22h30, on s'est mis en marche à partir d'ici pour monter jusqu'à Bethléem, jusqu'à la chapelle de Notre-Dame de Miséricorde. On l'a fait concrètement, avec nos pieds. Joseph Ratzinger, avant qu'il devienne Benoît XVI, il avait écrit que la spiritualisation chrétienne, c'est à la fois et en même temps une incarnation. Spiritualiser pour un chrétien, ça veut dire incarner. Redécouvrir combien notre corps et toutes les réalités créées qui nous entourent sont signes de la présence de Dieu. Signes. Et vous voyez, la liturgie, c'est le lieu où la terre et le ciel se rencontrent. Et aujourd'hui, plus que jamais, à Noël, puisque le ciel vient habiter sur la terre. Tout ce qui est matière peut nous orienter à Dieu. Chaque parole de Dieu peut nous faire réinvestir à frais nouveaux le quotidien et le concret matériel qui nous entoure. Finalement, vous voyez, la liturgie, il n'y a rien de plus concret. C'est un peu comme un antidote à la fragmentation de nous-mêmes. On n'est pas qu'esprit, on est aussi corps, on n'est pas que corps, on est aussi esprit. Et la liturgie, finalement, elle nous réapprend cette unité entre l'esprit, l'âme, le corps. Entre nous, vous voyez, quand on est chrétien, on est très très loin d'un rejet du corps. Souvent, on accuse les chrétiens, vous savez, de mépriser le corps, mais ce n'est pas vrai du tout. Ça, c'est le propre des philosophies bouddhiques.
pas chrétienne. Il y a pu y avoir des excès dans le passé, dans un sens ou dans l'autre. Non, le Christ vient prendre notre chair pour nous dire combien elle a de l'importance. Et ça, vous voyez, c'est un motif de fait réel. Et dans le credo, tout à l'heure, nous nous arrêterons au moment de dire que Jésus a pris chair, et incarnatus est, vous savez, ce motif si développé quand on chante le credo. Et à ce moment-là, nous mettrons un genou en terre, nous nous arrêterons comme saisis par cette réalité qui nous dépasse. Et nous disons aussi d'ailleurs, dans le credo, que nous croyons que notre chair ressuscitera. Un mystère compliqué, qui nous échappe beaucoup. Mais si nous souffrons d'un deuil, si notre chair aussi peut-être est atteinte dans son intégrité quand on est malade, eh bien c'est une grande consolation cela. Notre chair, notre vie, elle a un prix infini aux yeux de Dieu. Dans ce cas, voyez, on comprend pourquoi les chrétiens, ils portent un respect amoureux à la liturgie. C'est pas qu'on fait des cérémonies avec un peu d'encens comme ça, non. Elle n'est pas une forme creuse qu'on remplirait au gré de nos désirs ou des caprices du moment. Non, elle a un contenu, parce qu'elle doit exprimer adéquatement le contenu de la révélation. On dit souvent lex orandi, lex credendi, ça veut dire tu pries comme tu crois comme tu pries. Si la liturgie n'a pas de contenu, qui surgit du mystère de l'incarnation, alors on la transformerait en une sorte de magie. On ferait des rituels, on se transformerait en Harry Potter. Ou alors on en ferait un jouet esthétique. Non, la liturgie, elle doit me dire toute la beauté, la splendeur de la vérité. Elle doit me donner le goût du ciel. Et vous voyez, du coup, la liturgie, elle suscite l'adhésion du cœur et aussi de l'intelligence, tout ensemble. Et elle conduit à une connaissance expérimentale, savoureuse du mystère de Dieu. Alors, aujourd'hui, où Dieu nous parle dans la personne de Jésus, comme dit l'Épître aux Hébreux, aujourd'hui, toi qui as peut-être affronté un réveil un peu plus difficile après la longue veille de la nuit, la liturgie, tu vois, elle te fait goûter à ce commencement-là, in principio, au commencement, mais aussi un commencement pour toi, là, aujourd'hui. Désormais, la tendre proximité de Dieu, elle a le visage d'un enfant, un innocent qui t'ouvre les bras, des bras de chair. Alors, n'ayons pas peur de le dire. Nous pouvons caresser ce Verbe de Dieu. Nous pouvons laisser chaque signe nous parler, nous dire sa présence. Frères et sœurs, aujourd'hui, avance-toi là près de la crèche, là, entre Saint-Joseph et la Vierge, tout près là. Entre dans son amitié. Mets-toi en contact avec lui. Le Verbe de Dieu, il te conduira vers tes frères en humanité, qui sont aussi, désormais, vraiment les siens, à lui aussi. Alors oui, que la fête commence.